Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Mais pourquoi devrais-je vendre ma Tesla Model 3? Générique! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, une vidéo bilan et on va aborder ensemble les raisons, les pour et les contre sur ma Tesla Model 3 et savoir si je dois m'en séparer ou si cette voiture correspond à ce que j'en attendais. Cela fait un peu plus de 3 mois que j'ai reçu la voiture. Je l'ai pris livraison d'elle le 21 mai de cette année. Nous sommes aujourd'hui le 3 septembre. J'ai parcouru un peu plus de 17 000 km. Si je regarde sur mon application, je suis à l'heure actuelle où je filme cette vidéo à 17 383 km. Mais d'abord, je voudrais faire un petit aparté car cette semaine sur la chaîne, nous avons dépassé les 2000 abonnés. Merci à tous. C'est vraiment une grande surprise. Ça fait 5 mois que j'ai lancé la chaîne. La première vidéo a été publiée le 2 avril de cette année. Donc un grand merci à vous. Tout ça, c'est possible par vous. Je fais ces vidéos pour vous, car le but de la chaîne, c'est de vous expliquer au quotidien comment est-ce qu'on peut vivre avec une voiture électrique et de démystifier un petit peu les inquiétudes que tout le monde peut avoir sur les voitures électriques. Alors, dans cette vidéo, je vais vous lancer un challenge. Parce que, madame, après 3 mois, 17 000 km, n'a pas fait 1 mètre au volant de cette voiture. Je n'ai pas réussi à faire essayer ma Tesla par madame qui roule avec son ID3 et qui ne veut pas conduire ma voiture. Alors, je vous lance un challenge. J'ai validé ça avec madame. Avec 500 j'aime et 300 commentaires, madame acceptera de conduire la Tesla et de vous ramener son impression en comparaison avec ce qu'elle vit au quotidien avec sa Volkswagen ID3. Donc le challenge du jour, il est là. Donc mettez des j'aime, commentez et à 500 j'aime et 300 commentaires au total, madame essaiera la Tesla. Je compte sur vous, je ne vois pas d'autre solution, j'ai besoin de vous. Alors premier point sur lequel je souhaitais vous faire un retour entre guillemets, c'est la voiture. Comment se comporte-t-elle sur la route? Quels sont mes ressentis? Je pense que c'est la sensation que tout le monde peut avoir avec une voiture électrique. C'est vrai que la répartition des masses d'une voiture électrique est très différente. Les batteries sont sous le plancher, cela abaisse le centre de gravité de la voiture et ça donne des voitures en général avec un comportement routier très sain, presque qui vire à plat. C'est un petit peu moins vrai sur les modèles type SUV comme l'ID4, le BMW X3 ou le modèle Y qui commence à circuler et que certains ont déjà pu essayer sur la route. D'ailleurs, si tu es abonné, que tu es en Bretagne et que tu as acheté un modèle Y, envoie-moi un commentaire. Je serais vraiment très curieux de tester ce modèle Y sur la route. Voilà. Et donc la modèle 3, clairement, elle est rivée sur la route, prendre des ronds-points, prendre des virages un peu serrés, etc. Je roule beaucoup sur départementales, parfois même sur des routes communales pour arriver jusqu'à chez mes clients. Et là, vraiment, la voiture, elle est très incisive. Elle a une direction lourde, et ça, j'aime bien. On sent que le véhicule fait son poids. C'est étonnant, parce que la Volkswagen ID3 fait quasiment à quelques 10 kg près le même poids que ma Tesla Model 3, donc chinoise avec une batterie LFP. Donc en fait, toute la sensation de poids du véhicule se met dans la direction. Et moi, j'aime bien cette sensation. Donc quand on conduit la voiture, Damien m'avait fait ce retour aussi. Voilà, j'ai l'impression d'une voiture qui est rassurante, qui est bien campée sur la route, qui ne va pas s'envoler. Et au quotidien, c'est quand même très rassurant. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette sensation de conduite. C'est vrai que sur l'ID3, j'en ai déjà parlé, la direction est beaucoup plus légère. Ça donne une voiture très vive, très dynamique. En ville, c'est vraiment super. Après, sur les trajets routiers, autoroutiers, nationaux, etc., je suis un peu moins fan personnellement. Ce que j'aime ensuite énormément dans cette voiture, et je crois que c'est la première voiture où enfin j'y arrive. Je suis un petit peu maniaque. J'aime bien. Alors je suis pas un pro du rangement, mais j'aime bien que quand je rentre dans un endroit, dans une pièce, etc., ça a l'air rangé. J'aime bien que ça n'a pas l'air bordélique. J'aime bien que on a tous un peu notre bazar, mais qu'il soit pas forcément visible. Et là, la Tesla, c'est génial. Les rangements dans la console centrale sont gigantesques. On a des rangements suffisants dans les portières, etc. Et quand je rentre dans la voiture, j'ai l'impression que la voiture est propre,
presque une voiture d'exposition. Pareil pour le coffre, le fait d'avoir un sous-plancher aussi grand me permet de ranger toutes mes affaires professionnelles dans ce sous-coffre. Donc quand j'ouvre mon coffre, il est visuellement pas en bordel. Et ça, j'aime beaucoup, c'est vraiment un point fort que j'aime énormément dans cette voiture. Ensuite, ce que j'aime bien aussi dans cette voiture, c'est le fait qu'on puisse personnaliser beaucoup de choses. Alors bon, j'ai déjà fait 2 vidéos sur les accessoires et contrairement à ce que je disais, il y en aura peut-être d'autres parce qu'au fur et à mesure de l'utilisation de la voiture, on se dit tiens, si j'avais ça, ce serait pas mal. Tiens, si je pouvais améliorer ça, ce serait pas mal. Et on voit que la Tesla, c'est une voiture qui stimule beaucoup de personnes sur la création d'accessoires, hein, que ce soit sur les sites type AliExpress, Amazon, des sites comme Ancho, comme d'autres fournisseurs. Il y a beaucoup d'idées qui germent pour nous proposer des accessoires. J'irai plus, hein, si je vais chercher sur la ID3, je vais trouver peu de choses au final par rapport à ce qu'on peut trouver sur des Tesla. Point important sur lequel je voulais revenir avec vous sur la voiture, et bien sûr c'est, je dirais, c'est la principale question que je vois sur la chaîne, hein, les sujets qui vous intéressent le plus, là où on a plus de questions, l'autonomie, la consommation. Avoir une berline d'1,8 tonne de la taille de la Model 3 qui consomme si peu d'électricité, c'est impressionnant. Si vous suivez ma chaîne Instagram, et je vous le conseille, cherchez Armel High Tech sur Instagram, j'essaierai de vous mettre le lien en description. Allez, au quotidien, sur mes trajets professionnels, je suis dans les 11 litres 5, le lapsus. Non, 11,5 kWh au 100 km, voire 12 kWh au 100 km. Si je prends un peu de national 4 voies à 110, ma consommation va s'établir autour des 12,5 en moyenne, hein, kWh au 100 km. Et depuis le début que j'ai le véhicule, je vais vous le mettre en incrustation, je suis à 13,2 kWh au 100 km sur un peu plus de 17 000 km parcourus, sachant qu'il y a un petit tiers de ce kilométrage qui est de la pure autoroute, car je l'ai utilisé beaucoup pour des déplacements en séminaire dans le sud-ouest de la France. On a été en plusieurs déplacements personnels sur la région parisienne, sur le bassin d'Arcachon, sur Saint-Malo, etc. Donc j'ai fait plus d'autoroute que je ne fais d'habitude. Et là, voilà, je suis sur une consommation qui va me donner à 13,2 kWh au 100 km par rapport à la capacité utile de la batterie, ça me donne un peu plus de 410-411 km d'autonomie. Et si je ramène à 12,5 kWh au 100 km, je monte à 430 km d'autonomie avec la voiture. Ouais, franchement, sur le marché aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup mieux. Bien sûr, et il faut en parler, la facilité de recharge de la voiture. Sincèrement, se déplacer en voiture électrique, je m'en doutais par rapport à tout ce que j'ai pu voir autour, etc. Mais je voulais le vivre. Alors forcément, oui, les réseaux de superchargeurs Tesla, c'est extraordinaire. Mais si on cumule ça avec les autres réseaux existants, même s'ils sont critiquables, que ce soit Ionity, Total ou d'autres qui sont en cours de se déployer, aujourd'hui, faire des grands déplacements, c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. C'est assez rapide. Voilà, j'irai même avec Volkswagen ID3. On fait un petit point, on va les regarder sur Teslafi ensemble. Et sur Teslafi, vous verrez, donc c'est une application, c'est un site internet, plus exactement, qui nous permet de récupérer des informations dans l'ordinateur de la voiture et de récupérer pas mal d'informations. Je vais vous mettre des petits screenshots. Et bah voilà, vous allez voir un petit peu sur les 17 000 km que j'ai pu parcourir, vous voyez un petit peu voilà les trajets sur la carte GPS. Il y a du bleu foncé, il y a du bleu un peu plus clair. Plus c'est foncé, plus c'est des trajets des routes que j'utilise le plus souvent. Plus c'est clair, plus c'est des trajets que j'ai fait ponctuellement. Donc vous voyez que j'ai quand même fait pas mal de routes avec la voiture, mais l'essentiel de mes trajets c'est sur le centre-ouest Bretagne. Et si on va regarder maintenant un peu plus sur l'analyse des charges et de la batterie, vous allez voir que sur les charges, j'ai essentiellement chargé en courant alternatif et donc essentiellement à la maison. C'est ce que je disais dans mes vidéos où je vous expliquais pourquoi on allait passer à l'électrique, pourquoi on a envisagé l'installation d'une borne à la maison, etc. C'est que plus de 80% de mes recharges se font à la maison, en courant alternatif. On a installé une borne 7,5 kWh. Je suis très satisfait là-dessus, il n'y a aucun souci, c'est super facile. Voilà, et aujourd'hui, mon utilisation au quotidien, c'est j'arrive, je rentre à la maison le soir, je sors mon câble, je branche la voiture. Tout est planifié dans l'ordinateur de bord, je vais vous mettre un petit screenshot. Puis voilà, le matin, quand je repars à 7h45 ou si je dois programmer une autre heure de départ, la voiture est chargée à 100% et je suis tranquille. Et c'est un des points que j'apprécie énormément sur ma Model 3 par rapport à des versions antérieures, Standard Range Plus, c'est la batterie. C'est une batterie LFP
Je vous montrerai en description donc un lien où je vous parle un petit peu de cette batterie, mais sincèrement pour moi ce n'est qu'un avantage. Le fait de pouvoir partir quand je veux à 100%, sans me poser une question sur la dégradation de la batterie, c'est franchement, j'ai pas mieux. J'ai essayé de faire les calculs, de dire, bah tiens, une longue range, ça aurait été plus intéressant. Bah une longue range, il y a cette problématique de, au quotidien, d'essayer de ne pas charger à plus de 80%, d'essayer de ne pas trop descendre en dessous de 20%. Ou alors si on descend en dessous de 20%, la recharger très rapidement. La seule recommandation de Tesla sur la batterie LFP, pas 0%. Ne faites pas 0% avec la batterie LFP, ça peut l'abîmer. C'est la seule recommandation de Tesla sur cette batterie. Ce qui donne une grande souplesse, qui fait que sur mes 411-430 km d'autonomie, ben je les ai. Que si je prends que 60%, c'est-à-dire la plage 20 à 80, c'est-à-dire 60% de l'autonomie d'une longue range aujourd'hui qui est à 612 km, j'ai moins d'autonomie. Donc sincèrement, la Standard Range Plus est parfaite pour mon utilisation, donc c'est vraiment un très très gros plus de cette voiture. Comment vieillit la voiture? Allez, je vais vous montrer des petits screenshots. Globalement, elle vieillit bien. Bon, j'ai abîmé 3 jantes sur 4. Les trottoirs, le fait qu'on ait des grosses jantes, des pneus très étroits, très ras du sol. Voilà, je m'arrête régulièrement. Je sais que c'est pas bien pour la diététique dans des drives d'une chaîne de fast-food américaine avec un clown comme emblème. Ouais, bon bah je fais des McDo, je fais pas mal de McDrive sur mes trajets professionnels. Ça me permet sur les pauses déjeuner de manger très rapidement, très facilement. Alors le McDrive, ça n'a pas été fait pour une Tesla. Hein, les virages sont à 90 degrés, c'est super étroit, il y a des trottoirs super hauts. Voilà. Bah, mes 3 jantes, c'est du McDrive. Il m'en reste une 4e qui est bien. En fait, c'est celle avant gauche. Hein, c'est celle que pour l'instant, je n'ai pas encore abîmée. Hein, je vous montre des petits screenshots. Voilà. Je suis un peu deg. Bon, hein, c'est pas des grosses blessures. Je sais que certains d'entre vous, youtubeurs, ont déjà réparé par eux-mêmes. Je pense que je m'y expérimenterai. Voilà, on va voir. Globalement, sinon, qualité de la peinture, nickel. J'ai pas de traces d'impact. Le seul défaut que je vais voir, c'est le vernis. Et en effet, je commence déjà à avoir pas mal de micro-rayures. Et celle qui m'embête le plus, finalement, c'est que je commence à avoir des micro-rayures sur les phares. Je vais essayer de vous mettre un screenshot là-dessus. Mais voilà, c'est le petit truc. Et je réfléchis si je devrais faire quelque chose pour protéger un petit peu plus ma carrosserie. À voir. Je suis pas persuadé, mais ce sera à l'étude. Niveau entretien, bah à part du liquide lave-glace, bah j'ai rien à faire. Voilà, il n'y a rien à faire. Le seul entretien que je fais, c'est laver la voiture. D'ailleurs, j'ai jamais autant lavé une voiture. Je suis tellement content de rentrer dans cette voiture-là que je n'aime pas la voir sale. D'ailleurs, là, je regarde pas mal de vidéos sur quel produit, quel truc, etc. Je vous ferai peut-être une vidéo. Dites-le moi si ça vous intéresse sur comment est-ce que j'entretiens, comment est-ce que je nettoie ma voiture, etc. au quotidien. Parce que comme je fais pas mal de kilomètres et beaucoup en campagne et en race campagne, la voiture se salit énormément. Donc, je suis obligé de quasiment toutes les semaines de la nettoyer, voire tous les 4-5 jours. Au quotidien, qu'est-ce que j'apprécie dans cette voiture? Le calme. Le silence, c'est impressionnant. Et ça m'a impressionné quand Damien, sur sa vidéo avec sa i208, me dit oh, qu'est-ce qu'elle est silencieuse ta voiture. Ça m'a presque interpellé qu'il dise ça. Je sais, bah, tu roules en électrique, elle est silencieuse la tienne. Et qu'ils me disent ah non, mais la tienne est encore plus silencieuse. Surtout que toutes les critiques qui revenaient sur la Tesla Model 3, sur les générations précédentes, c'était les bruits de roulement, les sifflements, les bruits d'air, etc. Alors là, je n'ai aucun bruit d'air. Clairement, ils ont amélioré les joints. Et en fait, on découvre, ça j'avais jamais remarqué, j'ai vu une vidéo cette semaine qui en parlait. Sous les joints, ils ont rajouté des petits tétons. Je vais essayer de vous mettre des petites photos là-dessus pour être sûr que les joints se calent bien sur les portières, etc. et qu'il n'y ait pas de bruit d'air, d'infiltration possible. Les doubles vitrages sur les portières avant, conducteurs et passagers, voilà. Bon, franchement là, le seul bruit que je vais avoir, oui, c'est des bruits de roulement. Peut-être que la sonorisation pourrait être meilleure. Après, on a des pneus Michelin adaptés pour, donc bon voilà. Mais clairement, quel silence, qu'est-ce que c'est calme. Et ce qui fait que j'ai une conduite beaucoup plus calme qu'avant. On n'a pas le régime moteur, on n'est pas là. Voilà, je conduis même plus calmement, plus posément qu'avant, ce qui fait que la voiture est très reposante. Et au final, c'est une des premières critiques qu'on va faire sur la voiture électrique, hein, c'est sur les longs trajets, bah, on doit s'arrêter. Quoi, vous devez vous arrêter toutes les heures et demie, 2 heures? Quoi, vous devez recharger tous les 200-250 km? Bah oui, on est obligé, ouais. Oui, on est obligé. Et finalement, ça ne me dérange absolument pas. Donc clairement, je passe plus de temps sur la route, sur des longs trajets. Oh, mais qu'est-ce que c'est calme. Ce qui fait que bah, on vit moins la route. Enfin, je sais pas, moi, quand j'étais capable de faire 4-5 heures quasiment sans m'arrêter, à la fin, on est un peu sur les nerfs, quoi. Et là, le fait, enfin, sincèrement, j'ai une conduite beaucoup plus calme, donc moi, j'adore ça. La charge au quotidien, moi, j'en ai déjà parlé. C'est simple comme bonjour, c'est comme charger son téléphone portable. Manque que le chargeur à induction, je dirais, hein. On pose sa voiture sur un chargeur à induction, ce serait encore même plus facile. Mais voilà, non, charger sa voiture,
pas un problème. Au début, je pensais même faire installer sur mon lieu de travail une borne et j'en ai pas besoin. Voilà. Au pire, j'ai des chargeurs publics en 50 kW, quelques superchargeurs Tesla ou Total autour de moi si vraiment j'en ai besoin. Mais pour l'instant, dans mon activité professionnelle au quotidien, j'ai pas eu vraiment besoin de me recharger. J'ai fait des essais pour vous montrer, moi, pour me rendre compte, mais voilà. La charge, c'est vraiment pas un souci pour moi. Et puis au quotidien, c'est ce que je vous dis aussi en préambule, c'est que j'ai un volume énorme dans la voiture, ce qui fait qu'au quotidien, moi ça m'arrive d'emmener des produits chez mes éleveurs, parfois même des produits assez lourds, assez volumineux. Bon, j'ai pas de haillon, ce serait tellement pratique un haillon. Mais voilà, on rabat les sièges, je cherche à l'arrière, on a une hauteur assez importante avec le toit vitré, donc voilà, c'est pour une berline sans haillon, franchement, on est bien. On est bien en volume de chargement entre le coffre avant, le coffre arrière, la voiture. Voilà, elle est propre, elle est nickel, c'est nickel. Moi j'adore. Ensuite, un point important, et c'est un peu le titre de la chaîne. La chaîne s'appelle quand même Armel High Tech. Moi, la tech, j'adore ça. Moi, une voiture tech, c'est ce que je voulais. Et j'ai enfin une voiture tech. La voiture est technologique de par sa nature, c'est une voiture électrique. La voiture est technologique de par ses moteurs, sa propulsion, son efficience, etc. La voiture est technologique avec son multimédia très original et hyper abouti. Tout est géré sur l'écran central, il est hyper réactif, on n'a pas de lenteur, on peut paramétrer plein de choses. J'ai l'interconnexion du GPS avec mon agenda de mon téléphone. Ça fait que quand je rentre dans la voiture, sur la voiture, elle récupère mon agenda. Et si j'ai mis la coordonnée GPS du rendez-vous où je vais, paf, il me le met directement sur le GPS. J'ai rien à faire. C'est franchement extraordinaire. Alors là, je suis gâté. On a les mises à jour. Mai-juin c'était un petit peu calme, mais cet été on a eu des mises à jour assez importantes, nouveaux jeux, nouvelles applications, des nouveaux modes, etc. Là, mais je suis content, j'ai l'impression d'avoir un smartphone, quoi. C'est cool, moi j'adore ça. Et puis le côté tech aussi. Bon, bien sûr, on a tout le multimédia, les jeux dans la voiture, on peut accéder à Netflix, YouTube, etc. Alors là, c'est lent. Là, ça rame. Là, on voit bien qu'on a un processeur Intel Atom. YouTube est un peu galère à utiliser, mais franchement, dès qu'on est sur la vidéo, ça passe bien. Faut qu'on ait du réseau, mais franchement, un écran de 15 pouces pour regarder YouTube dans la voiture, qui a ça, hein? Et puis moi ce que j'aime beaucoup, et ça vous le verrez, je vais vous montrer 2-3 screenshots, c'est que la voiture, j'ai plein d'applications sur mon smartphone, même sur mon Apple Watch, et je peux ouvrir la voiture, je peux faire des commandes, je peux regarder les consommations, je peux télécharger des données, etc. Je crois que même j'en ai pas encore assez, et je risque de m'équiper de Scan My Tesla et d'un ODB assez rapidement, parce que moi c'est un truc que j'adore. Et notamment une application que je trouve géniale, qui me simplifie la vie au quotidien, c'est Teslafy. Pourquoi Teslafy? Je peux récupérer tous les trajets que je fais. Tous les trajets. Je fais 200 mètres, je prends la voiture, je fais 200 mètres, je m'arrête, je vais le voir. Avec la distance, la consommation, etc. Et pour faire mes notes de frais au boulot, je prends mon agenda, je prends sur Teslafy, qui se présente aussi comme un agenda, à tel jour, j'étais à tel endroit, j'ai les kilométrages, etc. Faire mes notes de frais, ça n'a jamais été aussi facile que ça. Donc franchement, j'adore le côté tech de la voiture. Ensuite, un vrai plus de la voiture par rapport à toutes les voitures électriques que j'ai pu essayer jusqu'à présent. Ouais, c'est la technologie de Tesla, hein. Le fait, et je dirais, c'est ce qui manque aujourd'hui à la plupart des voitures électriques, c'est nous dire à quel pourcentage de batterie une fois que j'arrive à destination. Ça a l'air d'être con. C'est vrai qu'en thermique, on s'est jamais posé la question, mais qu'est-ce que c'est rassurant au quotidien avec une voiture électrique. On met dans le GPS, je veux aller là, il te reste tant de batterie. Ça, franchement, il faut absolument ça dans toutes les voitures électriques. On l'a dans la Tesla et ça, c'est génial. C'est hyper rassurant, surtout quand on change de technologie, qu'on passe de la thermique à l'électrique. On a vraiment besoin de ça. Donc allez-y les constructeurs. Je ne comprends pas que vous le faites pas. Batterie électrique, il nous faut le pourcentage de la batterie. Pourquoi? Parce que l'électrique, on l'a d'abord consommé avec nos téléphones, nos smartphones, nos tablettes, nos ordinateurs, et l'électrique va tout le temps avec le pourcentage. Mais c'est important aussi pour nous rassurer de se dire c'est quoi mon autonomie, combien est-ce que je peux faire. Et là Tesla, c'est bien, ils nous ont mis une petite mise à jour Tesla. Super. Donc maintenant je peux cliquer sur l'écran et switcher facilement pourcentage, kilomètres. Mettez les deux. Mettez le pourcentage et les kilomètres côte à côte. C'est pas compliqué, je pense, en termes d'informatique, ça à faire. Et ce serait tellement rassurant et c'est valable pour Volkswagen sur l'ID3, etc. Enfin, pour tous. Voilà. 2 trucs absolument à voir. On a beaucoup de choses dans Tesla. Ils peuvent améliorer les choses. C'est voilà. Et puis, le fait de se dire,
je veux aller à tel endroit, où est-ce que je dois m'arrêter, comment je peux me recharger. Aujourd'hui, il n'y a pas mieux que Tesla et ABRP. ABRP, on va pouvoir l'utiliser dans les autres voitures, si vous avez un compte premium et si vous avez les Android Car et puis Apple CarPlay. Voilà, bon, je comprends pas que les autres constructeurs ne le fassent pas ou soient pas capables de le faire. Vous savez pas le faire? Allez, je sais pas moi, faites un partenariat avec ABRP et puis intégrez votre voiture, le système directement dans votre multimédia. Payez ABRP pour ça, ils ont les capacités. Enfin voilà, sincèrement les gars, réagissez, Audi, Volkswagen, tous, réagissez. C'est vital pour une voiture électrique. Alors maintenant, on va essayer d'aborder les points que j'aime moins. Et il y en a. Et est-ce que ça justifierait que je vende ma Tesla et je me dise non, c'est pas ça qu'il me faut. Qu'est-ce qui me manque? Sans doute encore quelques accessoires pour ranger, notamment dans le coffre. J'ai plusieurs caisses, le coffre est très très profond, donc les choses que j'utilise pas le plus souvent, je les mets vraiment dans le fond du coffre, ce qui fait que je garde, les 70% en frontal, ce qui fait que quand je fais des courses, quand j'ai des trucs à porter, quand je vais chercher mes enfants, etc., c'est super facile, le coffre est disponible, et mes caisses dans le fond ont tendance un petit peu à bouger, donc je pense qu'il faut que j'essaye de récupérer, je sais que ça existe, des petites réglettes un petit peu scratch que je peux poser pour empêcher les choses de bouger. Voilà, dans les petits gadgets aussi, c'est vrai que le trou à gauche dans le coffre, j'utilise rarement. Et je pense que je l'utilise pas parce que justement j'ai pas cette extension verticale de rangement. Je pense qu'il me le faut aussi. Bon Armel, c'est du gadget ça. Non mais vraiment Armel. Qu'est-ce qui te manque vraiment dans la voiture? Je voudrais encore plus de données. Je voudrais encore plus analyser les choses. À quelle température est ma batterie? Quand je préchauffe pour aller au superchargeur, la batterie monte à quelle température? Tous ces petits trucs, etc. Allez, je pense que je vais passer le pas. Je vais me mettre un EDB sur la voiture. Je vais récupérer Scan My Tesla. Je vais pouvoir récupérer tout ça. Non mais Armel, mais franchement, qu'est-ce qui manque sur la voiture? Bon, tout le monde m'a stressé, tout le monde est stressé sur la peinture, le vernis, que ça tient pas, etc. Donc, comme je vous le disais un peu avant, est-ce que je dois faire quelque chose? Je me demande si je dois pas poser des films PPF sur les pare-chocs avant, arrière, sur le capot, parce que quand on regarde les vidéos de tout le monde, notamment sur les premières générations de Tesla, c'est là où on a des pocs de cailloux, etc. Bon, est-ce que je dois le faire? Je vais me renseigner, ça a quand même un coût. Voilà. Non mais Armel, ça suffit pas changer une voiture juste pour ça quoi. Qu'est-ce qui manque sur ta voiture qui justifierait que tu en changes? La V11? Je pourrais avoir la V11 sur mon écran parce que un truc que j'aime pas, c'est que je puisse pas accéder au téléphone tout de suite comme ça. Il faut que je passe par un raccourci sur l'écran. J'aimerais avoir le raccourci téléphone directement sur l'écran. Allez, la V11. Donc Armel, tu n'as que du petit accessoire, du cosmétique et d'une mise à jour de multimédia qui justifierait que tu doives changer de voiture? C'est léger ça, non hein? Elon, tu croyais vraiment que j'allais oublier? Si, il y a un défaut que je déteste dans ta voiture. Les bips, il y en a pour tout le temps. Que ce soit l'autopilote, alors là, dès qu'on déboîte, qu'on l'arrête, qu'on le remette, bip, 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 bip. Dès que par hasard, sur une communale, ma voiture serre un peu sur un côté, parce que il y a quelqu'un qui arrive en face, il faut que je serre, ça se met au rouge, ça crie, ça hurle, puis ça dure pas une seconde, ça dure au moins 5, 6, 7 secondes, c'est insupportable. Là, clairement, c'est un vrai défaut. Et puis, un autre défaut, c'est l'autopilote. L'autopilote est assez génial. Franchement, il est très 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 performant. Mais alors moi, sur mes trajets en départemental, la lecture des panneaux, c'est insupportable. Tu me vois des 70, des 50 pour des sorties de rue. Et non, je suis sur la route, limité à 80. Pourquoi tu me mets à 50? Pourquoi tu me mets à 70? Et je peux pas remettre la voiture en autopilote tant que t'as pas vu un panneau qui te dise que c'est 80. C'est insupportable. J'ai des tronçons de route où l'autopilote est pas utilisable à cause de la lecture des panneaux. D'ailleurs, Didier de Choucroute Garage est même d'accord avec moi. Je mettrai en lien et en description cette vidéo de retour que Didier de Choucroute Garage a mis sur sa Model S. Et justement, il a eu cette mise à jour, il a changé son ordinateur de bord, son ordinateur même de la voiture pour pouvoir bénéficier des dernières mises à jour et des dernières évolutions de l'autopilote. Et il a ce même constat, c'est-à-dire que la lecture des panneaux est vraiment problématique. C'est un plus, mais c'est problématique. Et là, Elon, je m'appelle pas Joe, mais il faut que tu fasses un Armel mode. Bah ouais, j'avoue, c'est léger. C'est léger et je me dis que là aujourd'hui,
par rapport à ce que j'ai déjà essayé à côté comme voiture, par rapport à tout ce que je vous ai présenté sur la voiture, si je devais vendre ma Model 3, bah, ce serait pour acheter une Tesla. Clairement, aujourd'hui, dans mon usage, dans ce que j'aime, ce côté tech, etc., rien ne justifie que je remplace ma Model 3, sauf de changer par une autre Tesla. Donc voilà, comme vous l'avez perçu, comme vous l'avez compris, comme je pense que vous vous en doutiez avec cette vidéo, quel est ce bilan après un peu plus de 3 mois et 17 000 km sur la voiture? Eh ben, j'avais tellement potassé le sujet avant en regardant des dizaines et des dizaines de vidéos sur le truc, eh ben, je me suis pas trompé. Et clairement, Tesla apporte enfin une réponse à ce que j'attendais d'une voiture. Ça fait très longtemps que je n'ai jamais ressenti ça. Il y a du perfectible encore, il y a de l'amélioration encore, mais là, je pense que vraiment, j'ai trouvé ma voiture. Donc merci Tesla, merci Elon Musk de l'avoir proposé. Voilà, cette vidéo bilan. Bien sûr, on en fera d'autres, bilan peut-être pas à 6 mois, mais bilan à 1 an, etc. Parce qu'au bout d'un an, la voiture aura plus de 50 000 km, donc je pense que ça peut être intéressant. Dégradation de la batterie, évolution de la voiture, etc. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt sur la chaîne Armel High Tech.